Coucou les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Oui, déjà vendredi. Et oui, vendredi matin, 6h06, votre rendez-vous habituel, rendez-vous avec Regard Intuitif. J'espère que vous avez passé une belle journée hier, que le beau temps s'est se remanifester une nouvelle fois, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu yo-yo sur beaucoup de choses, et notamment la météo qui nous fait ces petits caprices. Enfin, ces caprices, si tant et si peu, qu'ils peuvent être un tant soit peu provoqués, on va dire. Non. Enfin, bref. Écoutez, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Je salue les nouveaux et nouvelles personnes qui nous ont rejointes dernièrement. Je salue aussi les auditeurs auditrices de la chaîne de Cécile. Donc merci à vous d'être présents aussi et puis de découvrir notre univers. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes pour les messages que nous avons pu avoir. Et à ce titre, je vais commencer par un message tout simplement de Christine. Christine qui nous dit pile poil, présente 6h06, l'oracle est génial. Belle journée à toi Joël et à Cédric, Géraldine. Bisous du cœur. Bisous à toi Christine. Et belle journée aussi. Tu nous remets un message juste aussi Christine, merci Joël pour ce beau tirage, les dauphins ça me parle. Le dauphin, c'est vrai que c'était aussi nos feuilletons, on va dire, préférés. Isabelle Dibabel, bonjour Joël, prends soin de toi, n'est pas de problème. J'essaye de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Notre seconde Christine, qui nous remercie pour ce partage avec une belle coccinelle qui nous portera chance et qui vous portera chance aussi. Isabelle dit Isou qui nous envoie un grand je t'aime avec plein de cœurs et d'étoiles. Christine nous remet un petit cœur, ou même un grand cœur, pourquoi pas. Aline nous envoie plein de cœurs, de bisous, de tendresse et de câlins. Coucou à toi Aline. Dominique, bonjour Joël, merci pour tes guidances, bonjour aux belles étoiles, de gros bisous à vous tous. Merci beaucoup Dominique, merci à toi, je t'embrasse. Et Géraldine qui nous fait un petit rappel sur les règles de fonctionnement de votre chaîne. Celle déjà de mettre un pouce pour le référencement bien sûr, et puis de mettre un commentaire si vous le souhaitez, et bien entendu de vous inscrire si ça n'a pas été le cas. Écoutez, on va commencer après que vous soyez installé confortablement, que vous ayez pris votre boisson chaude, froide, ou je vais pas dire tiède, non quand même pas, votre boisson froide ou votre boisson désolé parce qu'il y a des petits gogos qui s'amusent dans la rue à faire ronfler leur berline comme d'habitude. Ça devient épuisant, cette ville où rien n'est respecté. Enfin bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vais vous proposer de vous installer et puis de commencer ce tirage pour ce vendredi qui est aussi le dernier jour de la semaine, qui est aussi le dernier jour de l'année scolaire, pour peut-être celles et ceux qui n'étaient pas encore en vacances, mais qui
attendez ce jour de délivrance pour enfin souffler. En tout cas, si c'est le cas, écoutez, profitez de cette dernière journée pour aussi régler les différentes petites choses aléatoires pour la rentrée prochaine, mais vous aurez largement le temps d'y penser. Voilà. Alors, écoutez, on va y aller. On va procéder donc. On va procéder avec l'oracle des 7 énergies. Ce matin, pour débuter ce tirage, qui sera accompagné bien entendu par l'oracle des temps mécaniques. Et bien ensuite, nous verrons selon les messages qui seront indiqués, puis selon aussi les orientations que nous donneront les cartes. Alors, pour ce vendredi, qu'est-ce qui nous prépare, qu'est-ce qui vous prépare, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui... voilà, tout simplement, quelles seraient un peu les grandes directions pour ce week-end qui arrive, sachant que nous avons passé hier le 4, qui était aussi l'Independence Day, comme nous le disons souvent, notre 14 juillet à l'américaine. Voilà. J'en dirai pas plus parce que il n'y a rien de plus intéressant. Voilà. Même si c'est toujours un événement, c'est important. Alors, l'oracle des 7 énergies, que aurais-tu, outre la carte qui vient de sauter, d'important à nous transmettre? Eh bien, nous avons le baiser de la rose pour commencer cette journée. Eh bien, le baiser de la rose, c'est une belle chose. Le baiser de la rose, alors attendez, je vais juste vous demander quelques petits instants. Je suis désolé, j'ai toujours ma rhinite de printemps qui est... Excusez-moi. Voilà, qui est toujours d'actualité. Alors, le baiser de la rose qui... accompagné de cette coccinelle, comme celle que nous avait fait suivre Christine, et je t'en remercie, qui va apporter la notion d'éternité, aussi la notion de beauté, la notion de belles fleurs, de belles plantes, qui est protégée, comme je vous le rappelle, par une tige avec des épines, et qui permet, excusez-moi, aussi de garder cette puissance et cette magnificence de la fleur, de la rose. Et on a notamment en message, le baiser de la rose, c'est de la joie, de la jouissance, la satisfaction, le plaisir profond, les désirs reconnus et la réalité des 5 sens. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'émerveiller et de s'éveiller et de vous connecter à votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie vous a à offrir. Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Nos temps modernes nous présentent souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent ou s'étiolent sous le joug de nos dépendances successives à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent engager une conversation. Eh bien, si peu. Au lieu de rester vivre sur vos écrans ou sur les écrans et river sur les écrans, faites une pause et réfléchissez à la matière de rétablir les connexions les plus intimes et les plus fortes. Se connecter à la nature, se connecter aux autres, profiter des plaisirs sensuels et être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son est aussi importante pour notre évolution. Avez-vous conscience de la sensation de ce que vous touchez ? Pouvez-vous tendre la main et sentir la chaleur et la douceur de votre animal de compagnie, niché à vos côtés ? Soyez pleinement présent
pour une autre personne. Voyez-la vraiment et laissez-vous voir tel que vous êtes. Vos 5 sens ont besoin aussi de s'émerveiller. Très beau, très beau sujet et très belle situation aussi. Et c'est vrai que, voilà, actuellement, nous sommes un peu tourneboulés sur beaucoup de choses et nous avons tendance, comme je disais hier ou avant-hier, je crois, on a tendance à nous oublier dans tout ceci. Donc, reprenez un peu de pouvoir sur vous et acceptez bien aussi que les sensations puissent venir de vous, tout simplement. Regardez la carte suivante, c'est la carte de l'éclat de magie. Là, on a une carte magique, c'est le cas de le dire. C'est un peu la... On est encore sur une fleur, on est encore dans la nature. Et cette nature vous envoie, eh bien, tout simplement, cette beauté, cette force de cette baguette magique qui vous permettra de perpétuer ces sensations, de perpétuer au-delà de cette journée qui se déroule, qui va se dérouler ou qui va peut-être se terminer ce soir. Hein. Bah oui, elle se termine ce soir la journée. Hein. Je suis un peu bête, mais aussi qui va vous permettre de démultiplier ces sensations, démultiplier ces forces. Et regardez par la suite la carte de la libération. Le fait aussi d'accepter que nous soyons un peu plus maîtres de nos sentiments, de nos sensations, de nos ressentis, eh bien permet aussi à notre cœur de pouvoir être de plus en plus réactif, c'est-à-dire d'être plus à l'écoute de vous. Vous voyez notamment la serrure qui est là, c'est vous qui en avez la clé de ce cœur. C'est nous, par nos vies différentes et turpidantes, qui ont fait que des fois notre cœur se ferme et accepte de moins en moins les belles choses. Donc ayez le plaisir d'accepter que votre cœur se libère, accepter les douceurs, accepter que tout simplement la vie revienne et reprenne ses droits tels qu'elle devrait être. Et là, vous avez la carte de ce qui est. C'est-à-dire que là, c'est aussi la carte de votre représentation, c'est votre message à vous, c'est aussi indiquer que vous êtes en tant que tel, en tant que personne aussi, celle qui devait accepter ces changements et accepter la beauté du geste. Regardez, et en mettant en avant ces process, hein, si je peux me permettre le terme, eh bien vous vous rendrez compte que les oracles ou que les cartes vont vous offrir un cadeau mirifique, comme un cadeau, comme un breuvage de toute puissance et de toute force qui vous redonnera goût, qui vous redonnera sourire, qui vous redonnera rire, et puis aussi l'envie de partager et de vivre d'autres choses. Avec notamment, en mettant aussi en avant vos attentions et vos motivations. Car les deux, même si les attentions et motivations sont souvent quelque peu sur deux domaines différents, mais il s'avère que les motivations sont aussi importantes que vos intentions. Les intentions, c'est souvent les prières, c'est souvent les choses comme cela qui vont faire en sorte de vous apporter de l'eau à votre moulin. Et là, les motivations vont être cette source nécessaire pour pouvoir réaliser aussi des situations qui... c'est vrai que lorsque nous sommes motivés, nous avons envie de faire beaucoup plus de choses que lorsque nous sommes plus ou moins, excusez-moi du terme, inertes. Et regardez notamment la carte de l'exposé révélé. Et bien là, c'est tout simplement vous qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à passer sur le devant de la scène. Alors pas nécessairement des scènes de spectacle, mais tout simplement aussi les scènes de la vie de tous les jours. Et là, vous avez la carte de la grandeur et complétude. Et là, vous avez cette magnifique coupe qui va venir récompenser aussi votre envie de réussite, votre envie d'avancer
et surtout aussi de ressentir les choses telles qu'elles sont. Et vous voyez que la grandeur et complétude, c'est la pratique consciente de la gratitude, savoir que l'on est parfait, savoir que l'on est parfait, savoir que l'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans ses intentions, sentiments d'autonomie et de plénitude, abandonner l'attachement aux formes extérieures. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude, la volonté de partager avec les autres, car telle est la véritable nature de la prospérité. Donc là, c'est aussi une invitation à accepter tout simplement cette gratitude que vous avez envie de montrer. Et la carte du lâcher-prise derrière vous permet aussi de prendre une distance sur les événements, de prendre une distance sur les choses qui se manifestent depuis quelque temps auprès de vous pour vous apporter notamment les bienfaits de cette gratitude, mais aussi de cette récompense du souci que l'on va apporter à l'autre. Et ça, c'est très important. Car souvent, dans le regard des autres, nous avons énormément de reconnaissance et nous avons aussi beaucoup de complétude. Je demandais à l'oracle mécanique des temps mécaniques de voir quels seraient si d'autres dispositifs, d'autres sensations, d'autres puissances pourraient se mettre en place pour vous permettre aussi d'apprécier ce moment divin de vos retrouvailles avec vous-même. Alors excusez-moi, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Eh bien, avant de procéder à la coupe, nous allons les découvrir. Nous avons le papillon. Ah oui, la notion de se découvrir est d'autant plus importante, parce que là, le papillon, c'est aussi la résultante d'une métamorphose, de quelque chose de puissant, de quelque chose de nouveau. Et souvent, les papillons naissent de chrysalides qui sont très très fortes. Et là, regardez la carte du printemps. Il n'y a pas une similitude entre les 2 cartes. Alors, oui, vous allez me dire. Mais le printemps, c'est signe de renouveau aussi. C'est signe que il y a quelque chose, il y a un process qui est en route, qui, vous le ressentez, a besoin de trouver aussi ses marques. Et ça, c'est important. Et puis, c'est tout simplement de laisser faire les choses. Le papillon, lorsqu'il va devenir papillon, va laisser faire la nature. La nature va prendre option de le faire passer de la chenille à la chrysalide et ensuite au papillon pour tout simplement ressortir d'autant plus merveilleux, fabuleux. Et puis, sachez que le papillon a aussi tout comme le printemps, une similitude. Ça donne la vie tous les deux. Ah oui, le printemps va redonner vie à la nature et le papillon va continuer et va perpétuer la vie auprès des animaux, enfin des animaux, des plantes, par le fait de son butinage et puis de sa pollinisation, de la pollinisation des fleurs qu'il va rencontrer. Et ça va être un melting pot. Et là, on a aussi cette notion que nous avions tout à l'heure dans l'autre oracle. Si je peux me prendre quelques secondes. Et là, on reprend la notion d'échange, la notion de découverte, la notion de beauté, la notion de force et aussi la notion de nature. La nature est là aussi pour vous faire redécouvrir votre propre, excusez-moi du terme si c'est un pléonasme ou autre, mais votre propre nature et vos propres envies, vos propres décisions, vos propres ressentis. Alors,
Non, il y en a 2 trous là. Alors, voyons comment ou quelles sont les étapes peut-être à mettre en place, sachant que vous avez déjà nombre d'indices qui vous ont été délivrés par l'oracle des 7 énergies. La première va correspondre à la carte de l'enveloppe. Ah, la carte de l'enveloppe, c'est la carte de des nouvelles. C'est peut-être des courriers à faire, c'est peut-être des courriers à répondre, c'est peut-être aussi des courriers à attendre, et puis aussi notamment par ce petit dessin qui est juste là, qui ressemble à un oiseau, un bec d'oiseau, un peu comme si il y avait un message à vous transmettre, comme si cette enveloppe qui peut-être vous attend, ou celle que vous devez faire suivre, est transmis et va transmettre des bons messages. Nous avons ensuite le message de l'ange. L'ange est présent. Eh bien oui, il est important de voir que l'ange va être symbole aussi de transmission, va être aussi le symbole d'avancement aussi. Alors, regardons. L'ange. Eh bien, la carte de l'ange va symboliser la présence et l'influence des énergies célestes dans votre vie. Elle vous rappelle que vous êtes entouré de soutien divin et de puissance spirituelle. L'ange représente la protection, la bienveillance et l'amour inconditionnel. Son apparition dans votre tirage indique que vous êtes guidé sur votre chemin de vie et que vous pouvez avoir confiance dans le fait que vous soyez pris en charge par des forces supérieures. Alors pour celles et ceux qui pourraient avoir des situations difficiles ou incertaines actuellement, l'ange vous encourage à avoir confiance en vous, avoir confiance en votre intuition et à vous tourner vers votre foi pour trouver la force et le réconfort dont vous avez besoin. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul et que vous avez accès à un soutien divin à tout moment. La carte de l'ange vous invite à reconnaître et à accueillir la présence des énergies célestes dans votre vie. C'est donc, comme je disais, et notamment, je crois que c'était hier ou avant-hier, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné. Regardez la carte de la fratrie qui arrive derrière. La carte de la fratrie qui va représenter alors les enfants, qui va représenter aussi la famille, aussi, ça c'est important. Alors la famille, ça peut être aussi bien celle qui vous est proche ou celle qui, peut-être pour laquelle, n'oubliez pas la carte des nouvelles, celle qui est peut-être un tout petit peu plus éloignée et pour lesquelles vous n'avez pas de nouvelles. Ça peut être le cas aussi. Alors, la fratrie, je vais reprendre les terminaisons. La terminaison, en fin de compte, c'est la relation qu'il y a entre frères et sœurs, peut avoir aussi plusieurs significations. Notamment, c'est la relation familiale, comme je l'indiquais, l'harmonie, la complicité, les conflits et aussi rivalité qu'il peut y avoir entre frères et sœurs. Eh bien oui, ça peut être une chose, mais sachez que ces conflits ne sont là que pour vous faire grandir. La collaboration et la coopération, et pourquoi pas, un héritage familial. Alors, dans ce qu'on appelle l'héritage familial, c'est tout simplement l'héritage des traditions. Ce n'est pas lié à un héritage financier, mais c'est plutôt l'héritage des traditions. Et nous avons juste après la jeune fille qui va, elle, représenter, on est très proche famille, on dirait, qui va représenter aussi la pureté, la beauté. La jeune fille va représenter aussi je cherche le terme, excusez-moi, c'est comme nous l'entendons lorsqu'elle... oui, la fraîcheur, la nouveauté, le nouveau départ, l'innocence et la pureté. Voilà, c'est ce que je cherchais, excusez-moi. L'énergie positive
Et puis, encore une fois, l'apprentissage et la croissance. Regardez celle-ci, si elle n'est pas belle. Cette rose, je vous l'offre. Eh bien, cette rose éternelle, eh bien, c'est tout simplement l'amour éternel. L'amour que vous portez, que vous allez vous porter, mais aussi l'amour que vous allez porter à d'autres. La pomme de pin arrive aussi derrière pour symboliser le renforcement, la solidification, la beauté, qui va aussi indiquer, alors c'est aussi dans les traditions que nous avons pu rencontrer cela, mais les pommes de pin, lorsque on trouve une pomme de pin, on nous disait que lorsque nous étions enfants, lorsqu'il va pleuvoir, elle va se refermer, lorsqu'elle va faire beau, elle va s'ouvrir. Donc elle est aussi signe du temps qui passe, de cette signification de la puissance et de l'harmonie. Et regardez, l'oiseau sortant de sa cage. Et bien là, c'est une invitation à vous libérer des différents fardeaux qui peuvent se présenter encore à vous. C'est-à-dire que les oiseaux qui sont autour de cette cage montrent le chemin, quelque part, alors peut-être de ce qu'il faut faire, mais ils sont là pour aussi rassurer. Ils sont là pour rassurer cet oiseau qui sort de cette cage et qui peut-être est intrigué de temps de liberté et peut-être groggy aussi de temps de liberté, mais c'est aussi important qu'il puisse comprendre qu'il peut prendre son envol en grande sécurité et avec beaucoup d'allant. Nous avons la carte du roi ensuite. Le roi étant le patriarche, la symbolique du patriarche, le symbolique de tout simplement du divin aussi. Le roi, c'est la force, la maîtrise, l'autorité, le leadership. C'est la force et la détermination, la maîtrise, la sagesse, la maturité et encore une nouvelle fois la protection que vous conférait aussi la pomme de pin. Donc là, sur les décisions que vous allez prendre, sur les actes que vous allez poser, eh bien sachez que vous êtes écouté, protégé et c'est un peu comme si on vous dégageait le terrain pour vous permettre d'avancer encore plus facilement. Et notamment, vous avez la carte de la médecine derrière. La carte de la médecine, elle va être symbole de... alors, je n'ai pas encore eu la médecine encore. Alors, la médecine... Alors, la médecine... qui ne veut pas venir à moi. La médecine, alors, encore une nouvelle fois, c'est une carte qui va signifier la guérison, la santé et la transformation intérieure. Une harmonie et équilibre, une guidance spirituelle, l'acceptation et le pardon. Vous voyez? Donc là, on est encore tout simplement dans la notion de vous transmettre eh bien tout simplement cette... je ne vais pas parler d'autorisation, non. Je ne vais pas parler de ça, non. Ça serait trop direct, non. La carte de la médecine va vous autoriser aussi à tout simplement à accepter que les choses s'arrangent, enfin, que pour celles et ceux qui ont eu des rendez-vous médicaux dernièrement, puissent entrevoir enfin le bout du tunnel. Et ça, c'est important. Grâce aux pyramides, qui vont être symboles de nouveau départ, mais surtout de fondation très solide. Et aussi d'une élévation toujours spirituelle. Donc là, nous avons deux notions qui sont repris aussi, qui ont été repris tout à l'heure par l'oracle des 7 énergies, c'est-à-dire la notion de spiritualité, la notion d'élévation, la notion de solidité et de consolidation. Et regardez, des déplacements sont en cours, ou prévus, ou à prévoir. Et là, nous sommes presque sur la période des vacances, donc ça peut être le cas, mais ça peut être aussi, eh bien, tout simplement, ce que nous disait tout à l'heure, pour la fratrie, peut-être une nouvelle destination pour rejoindre des membres de la famille, et pourquoi pas ses frères, ses sœurs, que l'on n'a pas vus depuis quelque temps. Et puis de profiter de ces moments-là, parce que là, le déplacement se fait vers la
vers la droite, et donc on est sur quelque chose de positif, on n'est pas sur quelque chose de régressif. Là, on arrive vers du beau, vers le beau temps, vers les nuages qui se dissipent, et surtout de prendre nécessairement cet instant pour prendre de la hauteur, pour apprécier aussi les événements tels qu'ils passent. Et regardez, le renard, grâce à sa ruse, grâce à sa présence, grâce à sa prestance, vous accompagne dans la nouvelle découverte de ces instants. Et là, vous avez la carte de la bibliothèque, avec le savoir, avec l'apprentissage, avec la découverte, avec aussi cette ambiance feutrée qui existe dans les bibliothèques, c'est-à-dire ce silence où juste les bruits des pages viennent juste caresser ce silence qui est important, mais qui ne nous fait pas peur parce qu'en fin de compte, il est rassurant quelque part, ce silence. Il nous fait du bien. On en a besoin. Trop de cacophonie, trop de bruit, trop d'insistance dans tous les actes de nos vies font qu'à un moment donné, nous avons besoin aussi de ce moment de quiétude pour pouvoir se retrouver, se recentrer et pour pouvoir tout simplement mieux s'écouter. La carte de la justice derrière. Alors la carte de la justice, elle peut représenter peut-être une situation de conflit en cours de résolution. Elle peut présenter aussi un autre visage, c'est celle de tout simplement de la stabilité, de l'équilibre aussi. On est encore dans quelque chose de très comme si un équilibre se rétablissait. C'est comme cela qu'il faudrait le voir, parce que en fin de compte, le fait de retrouver une quiétude, d'avoir aussi ces déplacements, cette vision beaucoup plus générale, nous permet aussi de tout simplement de retrouver ses bases, de retrouver ses équilibres et de pouvoir tout simplement se dire à un moment donné, parce que nous avons appris aussi peut-être certaines choses qui vont remettre disons les deux paniers de la balance de la justice en juste équilibre. C'est aussi dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc là, nous sommes aussi sur la notion d'accepter que les choses se mettent en place, d'accepter que les mouvements s'opèrent par des déplacements, par la présence de membres de la famille, par la présence aussi de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, parce que ça peut être le cas, ça peut être aussi pourquoi pas la découverte de nouveaux cousins, cousines, de nouveaux neveux, nièces, pourquoi pas. Et là, en fin de compte, on vous donne cette notion de pouvoir, non pas de faire preuve, je dirais, d'un ego démesuré, c'est-à-dire de montrer qu'on sait tout et autres. Non, au contraire, de faire preuve de simplicité, de beauté, de faire, comme je disais hier, de reprendre cette notion de faire vivre la lumière qui est à l'intérieur de vous, car elle n'attend que cela pour pouvoir aussi vous faire briller, et notamment les déplacements qui peuvent s'opérer, ne peuvent être que bénéfiques. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de choses négatives qui sont en cours. Au contraire, un peu comme si les choses se délitaient devant vous, et puis on avance vers beaucoup de choses. Par contre, par rapport à la situation, je dirais presque actuelle de notre pays, si je peux me permettre juste une incartade, ça peut aussi indiquer que la justice viendra mettre son grain de sel, et nous l'espérons peut-être tous, pour faire rétablir les droits de tout à chacun, même si la ruse du fameux renard est présent, il faut avoir en tête que le déplacement qui vont s'opérer soit sous les meilleurs auspices, qu'il n'y ait pas d'anicroche, qu'il n'y ait pas de fausses notes à tout cela. Je vais demander à l'oracle, au petit oracle de Merlin,
Eh bien, tout simplement de donner quelques indications complémentaires ou de résumer ce tirage. Avec une seule chose qui est importante, ne pas vous oublier vous, de vous faire et de continuer à vous permettre de vous découvrir, de vous redécouvrir. Et il y avait une carte qui s'était retournée. Et surtout d'apprécier les instants où vous allez pouvoir enfin apprécier le moment de toucher, de ressentir, de câliner, pourquoi pas. Bah oui, ça peut être le cas aussi. De ressentir ces moments de partage. Et ça, c'est très important. Alors, eh bien, regardez. Tout est dit. Il était une fois la suite de ton histoire. Et bien là, si on vous donnait cette plume à écrire, cette plume pour écrire votre histoire. Oui, tout simplement. Les choses se délitent, les choses s'éclaircissent, les choses nouvelles arrivent. Et bien, à vous d'écrire votre histoire. Enchante-toi de chaque instant, le Graal et le chaudron magique. On raconte qu'un cœur s'émerveillant à chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique. Une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si l'on sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Voilà. Merlin a tout dit. Et oui, allez creuser un tout petit peu sous votre cœur, votre âme, votre corps, et appréciez ces moments-là, ces moments qu'ils ont envie de vivre aussi, que cette âme, que votre cœur, que votre corps ont envie aussi de revivre, de ressentir, d'apprécier, tout simplement. Eh bien oui, vous en avez le droit et on vous en donne même la possibilité et même la permission, si je peux me permettre le terme. Et en ce sens, vous êtes, ne l'oubliez pas, rappelez-vous les cartes de l'oracle des temps mécaniques, vous êtes protégé par le roi, vous êtes protégé par la pomme de pin, vous êtes protégé par la beauté des roses aussi, et de la rose. Pour la fée Morgane, avant de se quitter, la barque, irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Et voilà, pour terminer cette semaine, eh bien, la fée Morgane vous donne le tempo. Allez-y, découvrez-vous, redécouvrez votre vous intérieur. Redécouvrez ce moi intérieur qui est peut-être, pour vous, peut-être, vous avez l'impression qu'il est caché, qu'il est un peu loin ou qu'il est perdu. Eh bien non, il est juste à côté de vous. Acceptez ces nouvelles sensations, acceptez ces nouvelles sensations, acceptez ces nouvelles motivations. Et vous verrez que tout simplement, de ces motivations, de ces attentions, de nouvelles sensations, c'est le cas de le dire, émergeront et vous permettront aussi, auprès des vôtres, ou auprès de vos proches, de vos amis, de briller encore plus humblement et encore plus fortement. Ne perdez pas confiance, loin de là. Vous avez tout pour que cela se passe à merveille. Donc, osez, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, un bon vendredi. Et puis, écoutez, on se dit à demain, samedi matin, pour celles et ceux qui seraient présentes sur votre chaîne. Et puis peut-être dans la journée, si vous n'avez pas si vous avez pris le temps de faire une grasse matinée, tout simplement, parce que ça aussi, ça fait partie des choses
agréable dans la vie de tous les jours et quand on en a la possibilité. Alors, pourquoi s'en priver? Alors, je vous embrasse très très fort. Je repense juste à la chanson d'hier. Comme on dit souvent, il suffirait de presque rien. Voilà, tout simplement. Donc, acceptez aussi qu'il suffit de presque rien pour tout simplement vous retrouver vous, tel que vous vous aimez et tel que, je suis sûr, on vous aimera. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Plein de bisous, très belle journée. Soyez prudents si vous prenez la route. Soyez prudents si tout simplement vous avez envie de vous déplacer, de bouger. Et puis, si vous en avez la possibilité, ressourcez-vous dans la nature, dans un parc, dans une forêt, à la campagne, à la montagne. Et profitez de ces cadeaux que vous offre la nature. Profitez de de ce soleil qui revient doucement pour vous réchauffer le cœur. À bisous, à très bientôt. Je vous embrasse.